Hop, et on est Ça, bon. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire proposé par le mouvement olympique et sportif de Bretagne qui est intitulé S'affilier, se développer et se former au sport santé. Celui-ci devrait durer au maximum 1h30, de 18h à 19h30. Au sommaire ce soir, donc tout d'abord, nous aurons dans un premier temps, Caroline et Jacques Huez du club de gymnastique volontaire de Saint-Brieuc, mais également membres du CODEP 22. Ils nous parleront de l'affiliation, quel impact pour une association, quel avantage et qu'est-ce que cela permet. Ensuite, nous aurons Pierre Gestin, qui est président du club gymnastique brest-siroise, qui témoignera sur le développement d'une filière sport santé au sein de son association. Et enfin, on terminera ce webinaire par notre troisième intervention, qui est celle de Claire Pasquet. Elle est fondatrice de Nordipa et après plusieurs formations, elle a décidé de lancer sa propre association avant de partir sur la professionnalisation. Et donc, on reviendra avec elle sur les différentes étapes qui l'ont menée jusqu'à aujourd'hui. Avant de rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, je me présente. Donc, moi, je m'appelle Dylan Duby, je suis chargé de mission sport santé au sein du Comité régional olympique et sportif de Bretagne. Et ce webinaire, il est présenté et porté par l'ensemble du MOST Bretagne. Le MOST Bretagne, ça veut dire le Mouvement olympique et sportif territorial de Bretagne. Et c'est le nom qu'on donne à tous les projets qui sont portés conjointement à la fois par les quatre comités départementaux olympiques et sportifs, donc 22, 29, 35 et 56, ainsi que le Cross Bretagne. Ce webinaire, c'est aussi le deuxième de l'année 2025. Il fait suite au premier qui a été organisé fin janvier autour des aides et du financement dans le sport santé. Et à la fin de celui-ci, un questionnaire a été envoyé pour pouvoir déjà dans un premier temps connaître les retours suite à ce webinaire-là, mais également vous interroger pour connaître les thématiques que vous souhaitiez et voir abordées dans ces webinaires. Donc vous l'aurez compris, ce soir, cette thématique, elle a été choisie grâce à vos retours faits en janvier dernier. Comme vu à travers le sommaire, ce temps il va se décomposer en trois interventions. Une première intervention sur le développement de la prise en charge du sport santé à partir d'une fédération qui est spécialisée depuis très longtemps dans l'animation sportive de loisirs, de bien-être pour les personnes adultes. Un club sportif qui a créé une section spécifique en sport santé en profitant du programme conçu par sa fédération de tutelle. Et enfin, une auto-entrepreneur dans le sport santé. Avant de leur donner la parole, je vais pouvoir continuer en parlant un petit peu des fédérations sportives. Voilà, il faut savoir que depuis très longtemps, depuis le début du 20e, il y a des fédérations généralistes, comme notamment l'OPGB, qui a été créé dans les années 70 à la suite d'une fusion entre plusieurs associations, pardon, et qui ont porté la gymnastique volontaire dans un esprit hygiéniste, on va dire, qui est là pour se différencier de la gymnastique sportive, où on était plutôt sur l'aspect, voilà, on cherche un petit peu l'aspect de compétition. Ici, on n'est pas forcément du tout même dans ça. On a même une émergence du concept sport santé sur ces dernières années et ils se sont confortés et ont développé une véritable expertise dans ce domaine avec des clubs structurés, des formations de qualité, une organisation territoriale et locale qui est forte. Avec la création du médicosport, les fédérations monosport souvent plus classiques se sont dit qu'il serait intéressant en fait d'aller chercher un autre public que le public habituel qu'on le retrouve d'habitude, donc qui est plutôt ce public un peu compétiteur qui est à la recherche voilà, de tous ces petits aspects de compétition. Et donc là, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher un autre public que cette cible-là. Euh, et donc, pour gagner en licencié et montrer les compétences et les propositions à cet autre public. C'est le cas, par exemple, de la Fédération française de gym qui a travaillé avec des médecins et un programme tiré de la méthode de Gasquet pour proposer une pratique qui est centrée sur le renforcement musculaire profond, mais aussi l'équilibre et les placements qui s'adaptent à un public voilà, qui est divers, et notamment auprès d'un public qui est sédentaire, mais aussi de personnes âgées qui souhaitent pouvoir préserver leur autonomie. Le dernier aspect qu'on voit évoluer depuis maintenant une dizaine d'années, qui commence à prendre de plus en plus de place dans le paysage du sport santé, c'est le secteur privé. Le secteur privé marchand avec des concepts qui sont hyper divers et variés et qui proposent souvent des pratiques nouvelles, originales et avec un grand aspect du plein air, puisqu'on remarque que cet aspect plein air séduit de plus en plus ce public cible. C'est le cas, par exemple, de Claire Pasquet qui propose aujourd'hui de la marche nordique
en lien notamment avec des situations de malades et des hôpitaux. Et elle nous parlera en troisième partie. Pour ce premier point, je vais pouvoir accueillir Caroline et Jacques Huez, donc qui est présidente une présidente et l'autre trésorier du club de l'EPGV de Saint-Brieuc, et Monsieur Huez qui est également trésorier au sein du CODEP de l'EPGV 22. Donc Jacques, Caroline, je vous laisse vous présenter, nous parler un petit peu de votre structure et du rôle de l'affiliation au sein de l'EPGV. Donc, le club de gymnastique volontaire adhère, notre petit club adhère à la Fédération française de gymnastique et d'éducation physique et de gymnastique volontaire, qui est une grosse fédération qui regroupe beaucoup d'adhérents. L'évolution de nos adhérents est positive, notamment depuis le Covid, où on avait eu, comme beaucoup de clubs, une chute importante d'effectifs. Là, depuis toutes ces dernières années, là, depuis 2020, on remonte tranquillement la pente et notamment plus 39 adhérents cette année, puisqu'on arrive maintenant à 169 adhérents. Ce qui est, c'est très encourageant pour nous. Au niveau de la situation financière, on a une situation financière saine qui nous permet de prendre sur une année un risque le risque de proposer une nouvelle activité pour la rentrée 25-26. On a une équipe, un comité de direction solide avec une équipe dynamique, ce qui, bien que c'est agréable, on est bien soutenu. Les adhérents sont contents. Et voilà, donc on a une licence. Les adhérents payent en tout 145 € pour l'année pour tous les cours, c'est-à-dire 11 cours par semaine s'ils veulent. On a choisi cette option. La diapo d'après. Ah oui, c'est la diapo d'après. Voilà. Donc en fait, voilà, notre politique, c'est que tout le monde peut aller partout comme il veut. Donc on trouve que c'est quand même pas cher. Et ce qui permet aux gens d'aller à une, deux, trois activités, voilà, en fonction de leur désir. Donc, sur ces 145 €, ben, il y a une partie licence qui revient à la fédération, notamment une partie de 28 €. Et voilà, sinon, autrement, en plus des cours, en plus des 11 cours par semaine, on a mis en place depuis 2 ans maintenant du sport en entreprise. C'est-à-dire que nos animateurs interviennent au Crédit Mutuel de Bretagne, notamment, pendant le temps du midi, pour faire du sport avec les salariés du Crédit Mutuel. Et là, après, là, c'est la semaine prochaine, il va y avoir aussi intervention d'un de nos animateurs à la prison pour un contrat de quelques heures auprès des détenus. Sinon, l'année dernière, on est intervenu aussi au centre de, comment ça s'appelle, le CRCDC, c'est-à-dire c'est l'organisme qui gère qui organise le dépistage des cancers du sein, cancer de l'utérus et un autre cancer. Voilà, c'est ça. Donc, les cours ont eu lieu aussi toute l'année dernière pendant midi pour les salariés sur le lieu de travail. Malheureusement, ils n'ont pas eu les crédits cette année, donc on n'a pas pu renouveler cette année. Voilà pour le résumé du club de Saint-Brieuc. Et donc là, moi, je prends la casquette à la fois du trésorier, comme ça a été dit, du club de Saint-Brieuc et du comité départemental. On est un petit comité départemental dans la mesure où on n'a que 11 clubs dans notre département et qui sont essentiellement sur la région de Dinan-5A, le nord-est du département, on va dire. Et puis, un club à Saint-Brieuc qui est un des clubs importants du département. Donc, on adhère à la Fédération d'éducation physique et de gymnastique volontaire, qui est la plus ancienne des fédérations non compétitives. Elle a été fondée en 1888. À l'époque, je crois que ça s'appelait les Girondins ou quelque chose comme ça. Et au niveau des effectifs nationaux, donc ça c'est très récent, 6 mars, il y a 459 000 licenciés, des licences collectives, donc c'est au sein d'entreprises, et il y a
4480 clubs y adhèrent. Donc, au niveau de la licence, ça nous permet, tous les pratiquants reçoivent une licence qui leur donne droit à pratiquer dans les clubs, y compris des clubs hors de notre département, hein, s'ils sont sur un lieu de vacances et qu'il y a des cours. Et ça permet aussi de bénéficier de certains services. Donc, il y a l'assurance, depuis l'année dernière, c'est la Maïf. Il y a des possibilités de réduction sur des séjours dans les villages vacances, des prix avantageux sur des produits et des équipements à la couleur de la fédération, puisque au niveau de l'EPGV, on a une coopérative de matériel très, très fournie avec quelqu'un à sa tête qui est très dynamique. Avec le site, on a aussi des publications gratuites, spécialisées, avec des affiches qui sont juste à compléter. Et depuis, je crois que c'est né avec le Covid, ça, comme sûrement dans d'autres fédérations, il y a des programmes de gymnastique en ligne, hein. Et depuis l'année dernière, la partie licence, purement licence, hein, hors assurance, est déductible des impôts comme un don aux œuvres à hauteur de 60%. Donc sur les 28, c'est 22,45 €. Pourquoi s'affilier? Ça coûte pour un club de 49 à 70 €. Pourquoi une différence de prix? Ça dépend du nombre d'adhérents. Les dirigeants, nous dirigeants, on n'est pas isolés et je trouve que pour nous, c'est très, très important. On a des interlocuteurs privilégiés au niveau du comité départemental que je représente, au niveau des clubs, hein. Et au niveau de notre club, on propose des animations, soit sur des réseaux sociaux. C'est des animations, formations sur de l'informatique. Moi, j'ai donné entre guillemets, des cours d'informatique aux trésoriers pour leur permettre de valoriser facilement le fichier de leurs adhérents que nous qu'on va chercher nous-mêmes sur le site de notre fédération. Donc, faire des tableaux croisés, par exemple, pour connaître l'âge moyen, connaître le nombre d'adhérents par commune. Un autre gros avantage pour les clubs, c'est qu'au niveau du CODEP, on prend la totalité du coût d'impact emploi. Impact emploi, c'est au niveau de la maison des sports, Sophie qui élabore les bulletins de salaire, hein. On lui transmet juste le nombre d'heures tous les mois. Et c'est elle qui nous fait les bulletins de salaire, qui nous assiste aussi en cas de contrôle de l'URSSAF. Et là, apparemment, il y a plusieurs clubs, hein, qui vont être contrôlés par l'URSSAF. Donc ça, pour nous, c'est très important d'avoir cet appui. Au niveau du CODEP aussi, on organise des formations pour les dirigeants et les animateurs. Et notamment pour les dirigeants, le but, c'est de leur faire découvrir une activité nouvelle pour que les dirigeants que nous sommes, on se rende compte si ça peut plaire à nos adhérents ou pas. C'est comme ça qu'au niveau du club de Saint-Brieuc, on a mis en place des cours en extérieur de bugging pump. Le bugging pump, c'est des bâtons avec des élastiques dedans, donc ça fait beaucoup travailler le haut du corps. Je pense qu'on était le premier département à faire ça, le premier club à faire ça dans le département. Et aussi au niveau des clubs, au niveau du comité départemental, on achète du matériel que l'on prête au club et après, au bout d'un an, au bout de 6 mois, c'est à eux de s'équiper s'ils veulent continuer cette activité. Donc ça, c'est important au niveau de cette affiliation, CODEP et fédération. On bénéficie aussi d'une assurance adaptée, hein, spécialement négociée par la fédération. Et une chose que beaucoup oublient, ça nous permet d'utiliser de la musique en toute tranquillité, puisqu'il y a un accord au niveau fédéral pour les droits SACEM. Donc on ne se pose jamais la question de savoir si on doit payer ou pas payer. Ça nous permet aussi d'être reconnus par les acteurs institutionnels, hein. Au niveau du club de Saint-Brieuc, par exemple, on a obtenu il y a 2 ans le label qualité sport santé. Donc c'est une marque, c'est une image, hein, positive. On peut aussi organiser, nous on ne fait pas à Saint-Brieuc, mais d'autres clubs le font en France, des séjours sportifs en toute sécurité. Et on peut aussi au niveau national bénéficier de formations.
le dernier aspect, c'est on obtient donc des subventions par l'Agence nationale du sport. Donc, pourquoi? Parce qu'il y a un accord entre notre fédération et le ministère. C'est la fédération qui instruit les dossiers, qui sont validés par le ministère, bien sûr, hein, mais c'est elle qui instruit les dossiers. Donc, on a des correspondants privilégiés. Je vous donne un exemple. Là, je viens de remplir pour le club de Saint-Brieuc un dossier. On a reçu 18 fichiers préalables avant de faire le dossier. Donc, c'est bien d'avoir un appui et de pouvoir poser les questions directement à notre fédération. Moi, j'estime qu'on est très informé. On a une lettre juridique tous les mois, tous les trimestres ou tous les mois, je ne sais plus, avec des sujets particuliers. On a des visios sur les relations avec les salariés, sur le droit qu'est-ce qu'on doit ficher, sur les risques, enfin, sur beaucoup de choses. Moi, tous les contrats de travail que je fais, je les fais toujours valider par la fédération. Ils nous donnent des modèles, mais on peut les adapter, on les fait revérifier. On, on peut avoir vraiment des aides en cas de problèmes juridiques, hein, si on se retrouve au prud'homme ou des choses comme ça. Et c'est surtout ce côté-là, moi, que je souligne toujours. Par notre coopérative, on a des outils promotionnels, hein, à des prix avantageux, distribuer des crayons, ça fait toujours plaisir le jour de l'Assemblée générale. On a quelques avantages aussi sur les villages vacances, je l'ai déjà cité. Et puis, on a surtout un accompagnement en toutes circonstances. Et ça, c'est quelque chose qu'au niveau de nos dirigeants, on apprécie beaucoup. On a du mal à trouver nos remplaçants futurs et leur dire qu'on est accompagné et qu'on a une certaine sécurité. Je pense que c'est un argument vraiment à mettre en avant. Voilà en résumé ce que je voyais comme avantage de faire partie d'une fédération. Merci. Merci beaucoup, Jacques et Caroline, pour votre intervention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Je les transmettrai directement à l'oral auprès de Jacques et de Caroline. Une première question de Philippe Ménard. Est-ce que vos séances au sein de l'EPGV de Saint-Brieuc sont encadrées par un salarié ou est-ce un bénévole? Alors, au niveau de Saint-Brieuc, on a 6 animateurs, 3 sont salariés et 3 sont des anciens animateurs ou animatrices et qui ont pris leur retraite. Et quand ils ont pris retraite, ils nous ont dit notre bénévolat à nous, ça sera de faire 1 heure de cours gratuit chaque semaine hors vacances scolaires. Merci. J'en profite également pour poser moi-même une question. Est-ce que les animations qui sont proposées par le CODEP le CODEP 22 sont les mêmes dans les autres départements? Est-ce qu'on va trouver les mêmes animations au sein du 29 ou est-ce qu'au contraire, les animations sont un peu différentes? On va chercher un peu à s'adapter au territoire. Et deuxième question, est-ce que les clubs ont la possibilité de faire remonter leurs besoins et émettre des recommandations justement sur les animations qu'ils attendent? Les animations sont organisées par chaque département, donc elles peuvent être très différentes d'un département à l'autre, sachant qu'au niveau du club de Saint-Brieuc, on a des relations privilégiées avec le CODEP 35, déjà parce qu'on a 2 membres même maintenant qui siègent pour diverses raisons dans les 2 CODEP. Donc ça facilite, donc on organise des formations communes aux 2 départements. Je pense que c'est aussi arrivé avec le département 56. 29, j'ai pas souvenir d'avoir. 56. Ah oui. Oui. Donc voilà, il y a des formations communes et des formations particulières. Et chaque club peut bien sûr faire remonter, on leur demande systématiquement. Par exemple, celle que j'ai animée l'année dernière et cette année sur l'informatique, c'est à la demande des trésoriers. Très bien, super. Merci beaucoup, Jacques et Caroline. Il n'y a pas d'autres questions. Je pense qu'on va pouvoir passer à l'intervention suivante. Ah, si, Solène Tardif avait donc une question pour Madame Nuez. Comment vous êtes pris pour créer des partenariats avec des entreprises? Est-ce que vous avez fait du démarchage et si oui, de quelle manière? Alors ça, c'est plutôt le travail de mon mari, ça. Euh, Alors d'abord, c'est aussi une volonté nationale, hein, de la fédération EPGV de développer du club en entreprise. Et au niveau du club de Saint-Brieuc, quand Caroline, qui était à l'époque vice-présidente, m'a demandé de prendre la trésorerie, il n'y avait plus d'argent en caisse.
l'ancienne équipe ayant un peu dilapidé l'argent, on va dire ça gentiment comme ça. Et donc, au-delà d'augmenter la cotisation, on a pour objectif de diversifier les ressources financières. Ce qui peut être, je ne vais pas dire que c'est très rentable, mais on arrive à se faire un peu de bénéfices sur ces activités. Et donc après, bah, c'est les relations. Au niveau du CODEP, je suis assez présent au niveau de la Maison des Sports, donc ça permet de rencontrer des gens. Et par exemple, pour le CMB, depuis le mois de mars, c'est parti Là, d'une salariée qui a sa fille qui fait je crois, de la Zumba avec un de nos animateurs et qui est une personne très dynamique, a dit, ah, mais ça serait bien que vous fassiez une intervention dans le cadre d'Octobre Rose. Ce qu'on a fait hein, gratuitement. Et du coup, ça a plu à des salariés qui ont dit, mais ça serait bien qu'on poursuive nos relations. Donc ça, c'est un des biais. La prison, eh ben, c'est par Claire hein, que je rencontre de temps en temps à la Maison des Sports. Donc voilà, la maison d'arrêt, c'est par elle. Mais nul n'est prophète en son pays, puisque j'ai travaillé 30 ans au Crédit Agricole, je les ai déjà rencontrés 3 fois et c'est toujours pas en place. Vous voyez, c'est vraiment les relations et puis une volonté. Nous, notre objectif, c'est de diversifier nos ressources d'argent, nos recettes. Ah aussi, j'ai oublié, on en fait aussi, oui, c'est important. Alors ça, c'est pas au niveau du club de Saint-Brieuc, c'est au niveau du comité départemental, parce que c'était au-delà de Saint-Brieuc. On en fait à dans les maisons du département. Donc à Saint-Brieuc, c'est maison du département et préfecture. Il y a 15 salariés tous les jeudis. On en a mis en place à Lannion et à Dinan. Et ça, c'est par des relations indirectes que j'avais. Et puis après, c'est un peu le bouche à oreille hein, qui marche. Et puis quand on rencontre quelqu'un, qu'on dit on en a déjà fait au CMB, on en a fait au CRCDC, on en fait à la maison du département, ça s'est fait à la maison du département. Je crois que c'est parce que si à une réunion, j'avais rencontré le vice-président qui s'occupe du sport. Ok, très bien. Donc, l'importance du réseau, de pouvoir échanger Oui, avec les bonnes complètement. personnes et puis après s'appuyer sur les premières expériences qu'on a pu Voilà. avoir. Super, ben merci beaucoup pour votre réponse et merci beaucoup pour votre temps. Je vois qu'on n'a pas d'autres questions, donc je vous propose de passer à la deuxième intervention de la soirée. Et pour ce faire, j'accueille Pierre Gestin, qui est président du club de gymnastique brest-tiroise et qui va nous parler un petit peu de comment ils ont mis en place une section sport santé au sein de leur association. Bonsoir à tous. Alors effectivement, le Covid n'a pas fait que du bien dans toutes les associations, mais en ce qui nous concerne, il nous a permis d'avoir du recul et de se dire qu'est-ce que l'on fait pour l'après-Covid. Donc là, vous avez quelque chose à l'écran là qui est le médico-sport santé, qui vous précise en fait les différents degrés d'intervention que l'on peut avoir et ce que la Fédération française de gymnastique propose. Donc effectivement, on est parti d'une page blanche pendant le Covid en se disant on va travailler pour l'après-Covid. Et il est vrai qu'après la reprise après Covid, on a eu le bonheur d'être sélectionné et relancé par la Fédération française de gymnastique et le ministère des Sports pour tenter une expérience sur la province sur des EHPAD et résidences seniors. Donc, on a bénéficié en fait sur un semestre d'un financement du ministère des Sports et de notre fédération pour pouvoir donc accéder sur 3 EHPAD et une résidence senior, puisque donc le club avait fait le choix, en partant d'une page blanche, d'embaucher un éducateur sportif à temps plein pour vraiment se consacrer
à tout ce qui était sport santé, donc santé gym ou gym plus. Il y a tellement de termes utilisés. Et on a développé depuis cette opération avec le ministère des Sports, on a développé les activités dans les EHPAD, puisque c'est la 3e année donc, où on s'est lancé sur le sujet. Et on est passé de 3 EHPAD et une résidence pour seniors, on est passé à 10 EHPAD plus 2 résidences seniors, et on en a une 3e là qui arrive au mois de septembre. Donc on continue le travail auprès des structures. Effectivement, le message que j'entendais tout à l'heure sur les financements, effectivement, ce n'est pas tout à fait la même chose dans toutes les fédérations, puisque nous, le coût de la licence n'est pas à 22,45 €. La licence au niveau de la Fédération française de gym est à 65 €. Donc c'est quelque chose qui ne reste pas dans le club. Et ensuite, il faut financer le poste de l'éducateur sportif qui est là. Alors vous allez me dire, mais comment il fait pour être présent sur 10 EHPAD de résidence senior? Il n'est pas tout seul, puisqu'on a un autre éducateur sportif qui, lui, intervient donc uniquement sur du renfort musculaire. Et j'ai embauché là, depuis cette année 2 Master 2 à temps partiel pour venir renforcer l'équipe pédagogique. Et nous accueillons également donc des étudiants STAPS APAS dans le cadre de leur formation. Donc sur tout ce qui est Gym+, ça nous a permis également d'avoir en fait par les hôpitaux, les maisons sport santé, d'avoir en fait des personnes qui nous ont été adressées avec des ordonnances. Et puis, comme disait en fait le PGV, après c'est du bouche à oreille, les gens en parlent entre eux. Et un point fort, c'est qu'on s'appuie, nous, sur les adhérents qui viennent pratiquer, puisque ceux qui viennent avec une ordonnance, on leur demande de bien vouloir nous dire qui est leur kiné. On se rapproche des kinés pour savoir quels sont les points précis sur lesquels ils souhaiteraient qu'on travaille avec leurs patients. Et à notre grande surprise, les kinés, les médecins et une grosse partie du corps médical, même les personnes où on n'y penserait pas, les pédicures par exemple, nous ramènent des gens qui ont eu des déboires de santé suite à des accidents de moto, accidents de voiture, ou qui ont ne serait-ce que des difficultés à se baisser pour mettre tout seul leurs chaussettes ou leurs chaussures. Donc le corps médical est aujourd'hui présent avec nous. Et puis on développe au fur et à mesure par petites touches, grâce effectivement à ceux qui pratiquent et qui nous parlent de leur métier, de leur entreprise. Et c'est la façon que l'on a aujourd'hui pour avancer. Et si on n'avait pas en fait la conférence des financeurs, parce que ça on l'a dans tous les départements, et la conférence des financeurs intervient pour le financement de toutes les EHPAD. Là. Et pour réussir ce type de projet, inutile de répondre à un appel un projet pour une structure toute seule, ça ne passe jamais. La conférence des financeurs, quel que soit le département, puisque je me suis renseigné sur les autres départements, finance les appels à projets à partir du moment où il y a plusieurs structures qui s'accrochent à cet appel. Ensuite, derrière, on s'est mis en quête, à force de voir dans les EHPAD des personnes qui étaient en situation de handicap pour certains, visibles ou invisibles, hein, puisque donc dans l'expérience, il y avait également le cyclisme.
qui est avec nous. Et on a décidé de développer cette partie-là, de pouvoir faire pratiquer les personnes qui sont en situation de handicap visible ou invisible avec des gens qui n'ont pas de problème de santé. Donc, partout dans les dossiers que vous pouvez voir quand on cherche à avoir des subventions, on nous parle d'inclusion. Moi, aujourd'hui, j'ai fait un choix, c'est de parler de faire du sport ensemble. Quel que soit le handicap, on est capable de faire du sport. Il suffit qu'il soit adapté et que les valides s'adaptent aussi à la situation des autres. Mais faire du sport ensemble, c'est tellement plus confortable au niveau de l'état d'esprit des uns et des autres, et enfin de ne plus sentir cette différence. Et je trouve que c'est important. Il y a une expérience d'ailleurs, parce que tout à l'heure j'entendais parler des fédérations qui ont un secteur compétitif, c'est notre cas, hein, la Fédération française de gymnastique. Et nous sommes là sur une expérience où on a une personne qui est en situation de handicap, une jeune fille qui est en fauteuil et qui est en train de travailler pour faire une démonstration avec une gymnaste qui n'a aucun problème de handicap, nous faire une démonstration de gymnastique rythmique. Donc là, ils en sont allez, on va dire, je pense qu'ils en sont à peu près à une 60aine d'entraînements déjà. La première aura lieu samedi prochain en public, donc dans le cadre d'une opération, la différence 29, qui est pour mettre l'accent sur les personnes en situation de handicap vieillissantes. Et la première dans le monde du public qui ne connaît pas trop ces problèmes de handicap sera sur une compétition départementale de gymnastique rythmique aux alentours du 15 octobre, où on fera une démonstration en public dans un milieu sportif compétitif. L'objectif étant de pouvoir emmener ces gens-là vers de la pratique d'un sport éventuellement compétitif pour ceux qui aiment les challenges, et puis pour les autres, de rester dans le cadre du loisir et d'aller chercher le plaisir là où il est. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Justin. Si vous avez des questions, j'en profite. Si vous pouvez les mettre dans le chat. J'en ai une première de Sport Santé Bleu. Bonjour, y a-t-il une différence entre le sport santé et le médico-sport santé? Alors, moi, j'aurais tendance à dire oui, dans le sens où, d'un côté, on a des gens qui sont loin du sport depuis plusieurs années, qui ont envie de se maintenir en forme, qui redécouvrent les activités physiques, parce qu'il y a ceux qui travaillent et qui ne font pas de sport, et il y a ceux qui sont éloignés socialement et qui se posent des questions. Il n'y en a pas beaucoup, hein, il faut aller les chercher. Et on met tout ce petit monde-là en même temps à pratiquer. Et c'est tellement riche de voir les échanges entre tous ces gens-là. Il y a des exemples concrets. Hein. On a un jeune là, qui a 37 ans, qui est arrivé il y a 2 ans donc, dans un état avec une ordonnance d'obésité morbide. Donc, il était en arrêt de travail depuis 4 ans. 1 an d'activité physique, avec un rééquilibrage alimentaire, il a perdu presque 20 kilos. Il s'est remis à marcher alors qu'il ne pouvait plus faire à peine 50 mètres sans être essoufflé. Et au bout d'1 an, allez, on va dire 1 an et 4 mois à peu près, son médecin l'a autorisé à reprendre son activité professionnelle. J'en profite également parce que le terme médico-sport santé peut aussi faire référence au dictionnaire qui a été développé et notamment validé par la commission médicale du CNESF et qui a pour but de recenser les caractéristiques physiques, physiologiques,
mentale de plusieurs disciplines et fédérations. Une deuxième question pour vous, Monsieur Gestin. Donc, pour organiser ces actions, est-ce que vous avez dans votre club des salariés autres que animateurs? Alors, Gaëtan, puisque l'éducateur sportif s'appelle Gaëtan, donc lui, il a fait une reconversion professionnelle après le Covid, comme quoi le Covid n'a pas eu que du mauvais, hein, puisque ça nous a permis de réfléchir, de travailler avec lui et une jeune fille en service civique. On a travaillé sur ce projet-là. Donc, je l'ai mis en formation Gym Plus parce que Gaëtan avait déjà lui, un diplôme des métiers de la forme. Il est issu également des sports de force. Et il a suivi cette formation Gym Plus qui lui donne des prérogatives pour pouvoir en fait encadrer des personnes avec des pathologies et qui sont en affection de longue durée. Fort de son expérience l'année dernière avec l'autre éducateur sportif qui allait plus sur la version gymnastique rythmique, ils ont suivi une formation auprès de la Fédération des sports adaptés pour d'abord une sensibilisation et également donc pour approcher des pratiques beaucoup plus précises et savoir comment appréhender certains handicaps du style des autistes, par exemple. Et pour les aider, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, nous avons des échanges très réguliers avec l'Université de Bretagne occidentale. Donc on a l'avantage d'avoir les STAPS à portée de main et de très bonnes relations avec leurs enseignants et la direction de l'UBO Brest, avec qui on a tissé des liens très, très importants. Donc cette année, nous avons récupéré 12 stagiaires L2, plus 2 masters APAS, que j'ai embauchés d'ailleurs sur du temps partiel pour pouvoir intervenir sur les EHPAD. Très bien, merci Monsieur Gestin. Deuxième question de Jacques Huet, qui revient un petit peu, vous avez un petit peu répondu déjà, mais sur quelle formation pour vos animateurs et où? Vous avez Bon, parlé notamment de la formation Gym+, que vous appuyez aussi sur tout ce qui est STAPS APA. oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce qu'il y a d'autres formations? Alors, les formations, donc je l'ai évoqué tout à l'heure, donc une formation auprès du sport adapté. Et là, nous sommes en train de finaliser la mise en place d'une formation au niveau du langage des signes, puisqu'on s'est rendu compte que dans les EHPAD, il y a des gens qui sont malentendants, certains qui sont sourds, et que de pouvoir communiquer avec eux, c'est une excellente chose. Et le fait de pouvoir communiquer avec eux et les intégrer dans les groupes où ils ne veulent pas aller parce qu'ils n'entendent pas les autres, je trouve que c'est une richesse d'échange et ça permet de recréer du lien social, même au niveau des EHPAD, puisqu'on fait la même chose en dehors des EHPAD au niveau des adultes, des enfants, des adultes et des seniors qui sont hors structure. Autre question pour vous. Quand vous intervenez dans les EHPAD, est-ce que c'est l'adhérent qui règle sa cotisation ou bien la structure? Alors, dans les EHPAD, à chaque fois, c'est un appel à projet les EHPAD ont répondu à un appel à projet auprès du conseil départemental du Finistère. Cet appel à projet est validé ou pas. Quand il est validé, il est financé dans sa totalité par la conférence des financeurs. Donc, le pratiquant de l'EHPAD n'a pas un centime à sortir de sa poche. Très bien, merci beaucoup pour ces réponses. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, c'est le moment. On peut en prendre peut-être encore
Une question de Stéphane Vauzel. Où est-ce qu'on peut trouver les appels à projets? Alors, les appels à projets, la plupart du temps, c'est soit on les retrouve auprès de son conseil départemental directement. Moi, la démarche, je l'ai faite autrement puisque j'ai suivi un peu la démarche de la Fédération française de gymnastique lors de notre première expérience. Et j'ai fait un peu comme la personne qui intervenait avant moi. Je suis un ancien commercial, donc c'est très facile pour moi d'interpeller les EHPAD dans les périodes où je sais que les appels à projets sont présents. Ce qui est le cas de ce que nous avons fait il y a quelques mois de ça, parce qu'en règle générale, donc ça prend entre 6 et 8 mois avant que les projets soient validés. Et ce matin, j'étais encore en rendez-vous avec un directeur d'EHPAD, celui qui nous a ouvert les portes d'ailleurs sur les 7 EHPAD du Sud Finistère, et où eux sont passés de leur association où il y avait 24 EHPAD adhérentes à 56. Donc je vous laisse imaginer le chemin que nous avons encore à parcourir ensemble et l'intérêt que le conseil départemental trouve à financer cette dynamique qui est en train de s'installer entre les EHPAD et des structures associatives qui viennent en fait animer sportivement les résidents des EHPAD et qui créent en fait du lien. J'espère avoir répondu à la question. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas, même après le webinaire. Hein. On vous fournira de toute manière le diaporama ainsi que les coordonnées des intervenants s'ils le souhaitent et s'ils sont d'accord pour le partager avec vous à la fin du webinaire. Pour moi, il n'y a Question aucun de... problème. Hein. Eh ben, parfait, alors donc pas de souci, vous aurez chacun les coordonnées de M. Justin. Une question de Solène Tardivelle. Bonjour, merci beaucoup pour votre intervention. Concernant ce financement, devez-vous renouveler chaque année vos demandes et pouvez-vous être financé pour ce même projet d'une année à l'autre? Alors, c'est la question que je m'étais posée il y a 2 ans, puisque lors de notre première expérience, elle s'est arrêtée au bout de 6 mois. Et notre jeunesse et notre manque d'expérience a fait que nous avons relancé EHPAD par EHPAD. Et donc, nous n'avions aucune réponse ou on a eu une réponse qui était un refus. Donc, quand on me refuse quelque chose, je suis un peu comme les gamins, je trépigne et je veux comprendre. Donc, j'ai compris, en fait, en interrogeant certaines personnes, que un appel à projet, une réponse à un appel à un projet avec une structure seule, c'était perdre son temps de le remplir parce que de toute façon, ça n'irait pas jusqu'au bout. Ce qui nous a permis, dans un deuxième temps, de répondre sur des structures en rajoutant 1 ou 2 EHPAD avec la structure d'origine. Et sur les 2 dossiers, les 2 EHPAD, 2 sur 4 en fait, où on a été en expérience, la première, donc on a 2 EHPAD qui ont répondu sur un appel à projet qui a été validé. Et de l'autre côté, dans le Sud Finistère, donc à partir d'une EHPAD, on a transformé en 7 EHPAD. Et les 7 EHPAD ont été financés. Sur ces financements-là, il faut savoir que comme mon éducateur sportif vient de Brest et qu'il a à peu près entre, allez, on va dire 45 à 50 minutes de route, c'est des financements où on est à 100 € de l'heure sur des groupes de 10 personnes. Donc effectivement, le renouvellement s'est fait, je dirais, assez facilement. Et là, on est sur la pérennisation des 7 EHPAD du Sud Finistère, puisque c'était l'objet de ma réunion de ce matin avec le directeur de l'EHPAD de Châteaulin. Donc on va appuyer en fait la demande auprès du conseil départemental et de la conférence des financeurs
pour que cette expérience soit pérennisée d'année en année, avec peut-être et certainement même d'ailleurs des nouveautés afin de mettre un peu de différence d'une année à l'autre. Voilà. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Gestin. Je vois qu'on n'a pas forcément d'autres questions, donc je vous propose de passer à l'intervention suivante. Ah, une dernière question peut-être avant Monsieur Gestin. Bonjour, je possède un diplôme d'éducatrice sportive et je souhaiterais faire la formation en panne notamment pour travailler auprès d'un public senior. Savez-vous quelles sont les possibilités de financement de cette formation? Merci. Alors, d'abord, des financements pour les formations, il y en a. Soit vous êtes déjà professionnel et vous passez par votre organisme de formation qui, pour le sport, est l'AFDAS, soit vous êtes en comment? Vous voulez changer de métier, et là, votre formation est financée par France Travail. Hormis ces deux pistes-là, je ne vois pas d'autres biais de financement de formation, si ce n'est d'avoir en fait un sponsor. Mais si c'était facile, tout le monde le ferait. Donc voilà, c'est les deux pistes que je puisse vous mettre en avant. Reconversion professionnelle, donc via France Travail, ou alors si vous êtes déjà professionnel dans le sport, c'est une formation qui est prise en charge par l'AFDAS, donc l'OPCO de votre activité professionnelle. J'espère avoir répondu à votre question, et si ce n'était pas le cas, n'hésitez pas de vous rapprocher de l'organisateur pour me rappeler et me questionner si j'ai d'autres pistes. Voilà. Merci beaucoup. Donc, je suis désolé, on va devoir avancer et passer sur la dernière intervention de l'après-midi, de la soirée, pardon. Et pour ce faire, j'accueille Claire Pasquet, qui est fondatrice de la structure Les Nordiques Pas, et qui va nous expliquer un petit peu le cheminement et la construction de cette d'abord association, puis qui est devenue professionnelle au fur et à mesure. Donc, Claire, je vous laisse la main. Merci. Bonsoir à tous. Donc Claire, enchantée. Je suis originaire des Côtes d'Armor et maintenant j'habite du coup dans le sud Finistère, près de Pont-l'Abbé. Alors du coup, moi, c'est vrai que c'est une démarche complètement inverse de tout ce qu'on a pu voir pour l'instant. Moi, j'ai quitté le monde associatif. Donc les Nordiques Pas, en fait, ont été créés en 2022 et c'est suite en fait à une reconversion professionnelle. C'est ce que je vous expliquais en fait sur les slides précédents. Donc moi, j'ai 37 ans et j'ai créé du coup cette structure en 2022. J'ai commencé déjà par une journée par semaine, parce qu'en fait, l'idée, c'était à l'époque de pas quitter mon métier. Donc moi, je suis fonctionnaire dans la fonction publique territoriale d'origine, donc plus de 10 ans, si je peux dire, de petite carrière au sein de diverses mairies. Et du coup, aujourd'hui, je suis en disponibilité. Donc voilà, je j'use d'un droit qu'on peut avoir du coup en tant que fonctionnaire pour du coup mener à bien l'entreprise aujourd'hui. Alors, je vais passer les slides si je peux. Ouais, super. Merci, Dylan. Du coup, alors comment j'en suis arrivée ici? En fait, moi, cette reconversion, cette entreprise aujourd'hui, c'est vraiment né d'une passion. Voilà, il y a une grosse motivation derrière parce que je suis passionnée de la marche nordique. Alors en fait, moi, j'ai découvert la marche nordique en 2011 quand je suis partie travailler du côté de Bordeaux pour voilà mon métier de fonctionnaire à l'époque. Donc j'ai tout de suite été très vite mis par les coachs à l'époque dans les compétitions. Donc je faisais beaucoup de marche nordique chronométrée. Et en revenant en Bretagne, du coup, en 2016, j'ai voulu créer ma propre association qui s'appelait du coup Marche Nordique Bretagne. Donc j'étais affiliée à la Fédération française de randonnée pédestre, tout se passait super bien, c'était chouette. Donc la semaine je bossais, du coup en mairie ou au comité de commune, ça dépendait où j'étais. Et du coup le week-end après, je donnais 2 cours toute seule en fait avec divers adhérents. J'ai pu monter jusqu'à 35-40 adhérents.
Donc, il y avait en général le samedi une sortie en fait spécialisation santé que j'ai passée du coup en 2022 et le dimanche matin une sortie classique pour tout adhérent qui avait envie en fait de s'oxygéner. Donc à l'époque, moi j'étais très loin du sport santé, je voulais surtout emmener des gens vers la compétition, amener les gens vers du défi, du challenge et surtout parce que moi je ressentais dans la semaine, c'est-à-dire évacuer voilà, tout le stress et éventuellement la pression qu'on peut avoir à son travail pour que les gens voilà, trouvent un peu une ressource. Donc c'est un peu ce que j'ai entendu du coup au niveau des collègues briochins avec la gym et puis du coup Monsieur Gestin aussi, on a voilà, je pense qu'on a cette passion en commun ensemble de pouvoir voilà aider vraiment les gens à retrouver du coup un bien-être en dehors du travail. Donc du coup, suite à ça, donc l'association, elle est née du coup en 2016. Donc tout se passait très bien. Jusqu'au jour où, en 2022, j'ai créé mon propre projet qui n'a rien à voir du coup avec l'associatif, qui est du coup Je marche pour vous. Pour vous donner une petite anecdote qui est très très personnelle, j'ai perdu mon papa en fait d'un cancer du poumon. Moi, du coup, ça fait 10 ans, j'avais 27 ans, et c'est la marche nordique qui m'a beaucoup aidé à gérer son deuil. Donc, du coup, moi, en 2022, j'ai créé mon projet avant tout pour lui rendre hommage. Donc, tous les ans, depuis 2022, je réalise beaucoup de défis avec beaucoup de kilomètres et des fois une petite anecdote en plus, soit je dors pas, soit je fais des gros défis voilà, avec des refuges, etc. Et l'idée, c'est d'avoir une cagnotte en ligne et je reverse l'argent auprès de la recherche pédiatrique et adulte, donc tout cancer confondu. Aujourd'hui, du coup, j'en ai créé une association parce que ça prend beaucoup d'ampleur. Et du coup, ça me permet aussi d'avoir du coup une assise pour créer des événements toute l'année, expositions, des ciné-débats. C'est le cas cette semaine. De créer des marches, des courses, des journées en fait à thème et d'aller à la rencontre aussi des malades au niveau des hôpitaux. Donc cette association elle a tellement été porteuse de sens parce que sur les défis, et ben tout simplement en 2023, je me suis aperçue que j'étais plus heureuse à parler de marche nordique, à faire des rencontres, à créer des projets, à créer du lien entre les structures, mettre les gens en relation et apporter du bien-être aux gens, que je me suis rendu compte en fait que j'aimerais bien essayer de tester un petit peu le fait de pouvoir en faire mon métier aujourd'hui et donc de quitter mon métier de fonctionnaire. Donc ça a été beaucoup, beaucoup de remises en question, mais j'ai voulu me faire plaisir et j'ai voulu surtout me faire confiance et j'ai voulu oser en fait de vivre une aventure portée par le cœur et non pas par la tête pour le coup. Alors du coup, aujourd'hui, donc je mets les deux vraiment en corrélation. Donc les Nordic Pas, voilà, aujourd'hui, je suis à 100% au niveau de l'entreprise. Donc je marche pour vous, c'est du coup bénévolat depuis le début hein, avec l'associatif. Donc les Nordic Pas, aujourd'hui, je travaille avec beaucoup de partenaires. Du coup, Marche Nordique, donc tout ce qui va être du coup la Ligue contre le cancer. J'ai notamment, c'est comme ça que je suis été mis en lien avec le CDES. J'ai suivi une formation en fait à Rennes, c'était l'année dernière, 1 an, quasi jour pour jour, donc en sport santé bien-être. Et aussi en octobre du coup 2022, une spécialisation en module cancer. Donc des formations très très intéressantes. Et pour revenir tout à l'heure, il y avait une question sur le coût de financement. C'est des formations que je trouve qui sont très accessibles parce qu'on n'est pas vraiment sur des montants trop importants et je trouve ça hyper intéressant. Deuxième partenaire, c'est Quimper Institut du Sein. Ça fonctionne très très bien puisque je reçois beaucoup de... Donc c'est majoritairement des femmes, mais les hommes pardon, peuvent être concernés. Donc je reçois les gens dès leur première séance de chimio. Et je les suis en fait jusqu'au rayon et je les suis après s'ils veulent du coup continuer parce que voilà le contrat que j'ai avec ces partenaires-là, c'est pas forcément sur du long terme. On fonctionne sur des cycles de 5 séances. Donc on vient vraiment en fait travailler au niveau du bras. Il faut savoir que beaucoup de femmes, en fait malheureusement, quand il y a l'ablation du sein, il y a aussi du coup on retire en fait la chaîne ganglionnaire et du coup, il y a beaucoup de lymphodème du bras, c'est-à-dire beaucoup d'eau dans les bras. Du coup, avec la marche nordique, quand on vient travailler depuis l'épaule, avec une bonne technique, du coup, on vient drainer en fait ces bras là et ça apporte du coup beaucoup de bienfaits pour ces personnes-là. Et depuis plus d'1 an et demi maintenant, je travaille aussi avec les papillons blancs du Finistère, donc c'est un ESAT. Ils sont pas mal implantés un petit peu en Bretagne. Donc c'est le handicap.
Donc, je travaille en fait avec des personnes qui sont en atelier alterné. Donc, c'est des personnes par rapport à leur handicap qui peuvent pas tenir en fait un emploi sur la journée. Donc, le matin, en général, ils sont du coup en atelier, l'après-midi, ils sont en animation. J'en ai 5 tous les jeudis après-midi. Et du coup, voilà, on part du coup en marche nordique tous ensemble. Et la petite anecdote, j'avais une personne qui ne parlait pas du tout quand je suis arrivée. Alors certes, il n'y a pas que moi, mais aujourd'hui, cette personne-là, en fait, chante, parle, et c'est la seule personne des 5 qui me demande comment s'est passée ma semaine passée. Et quand je prends en formation, il m'a dit, ah, c'était bizarre quand tu n'étais pas là, et est-ce que la formation s'est bien passée? Et voilà, il s'ouvre de plus en plus, et je trouve ça génial. Euh, donc, du coup, voilà, donc spécialisé, c'était dans le cadre de ce que je vous disais, cancer du sein, le handicap. Et du coup, avec les Nordic Pas aussi, ça me permet aujourd'hui de pouvoir monter des projets, ce que je vous disais. Donc, j'ai notamment fait venir une humoriste, donc qui était Caroline Le Flour, donc en juin l'année dernière. C'était sur Fouesnant, avec du coup l'intégralité des entrées pour Quimper Institut du Sein. Comme je suis du coup maintenant dans leur prestataire, l'idée c'est de donner aussi de mon temps pour les faire connaître. Et moi, ça me permet de me faire connaître aussi en termes de réseau aussi. Il faut pas, voilà, c'est du temps à passer, mais je trouve que le lien est tellement fort et les rencontres tellement intéressantes que pour moi, ça aide vraiment en fait pour la suite. Hop. Donc du coup, les Nordiques pas cette année, je suis un petit peu en année de césure, si je peux dire. Comme vous l'avez compris, moi, je suis pas sortie de la bonne université pour travailler aujourd'hui pour les Nordiques pas. Du coup, aujourd'hui, pour être transparente avec vous, bah, j'enchaîne plusieurs métiers. Voilà, je fais aussi de l'intérim le matin pour payer du coup mes formations. Par rapport à la question tout à l'heure, moi j'utilise aussi mon CPF, compte de formation, pour travailler, pour payer du moins mes formations. Alors certes, il y a un montant, hein, donc on peut pas tout prendre dessus, mais en tout cas, je l'utilise pleinement aussi. Donc voilà, en fait, ce qui se passe, c'est que moi, je me suis rendu compte que marchandique, bah, j'adore, sauf que je suis contrainte aussi par le temps. Voilà, on est en Bretagne, on adore notre région, mais c'est vrai que de temps en temps, les journées sont quand même assez mouillées. Donc du coup, en fait, l'idée, moi, c'est de partir là sur un CQP, donc certificat de qualification professionnelle. Je pars en animateur loisirs sportifs avec l'option gym d'entretien et d'expression, et le côté fitness. Donc ça va se faire du coup prochainement. Là, du coup, je devrais intégrer l'école au mois de juin. Et du coup, j'ai profité de mon début d'année. Je me suis formée en boxe thérapie. Donc l'idée, c'est d'utiliser le CQP sur le volet fitness aussi pour du coup apporter de la boxe thérapie du coup sur différents donc partenaires. Donc les partenaires actuels sont plutôt intéressés. Voilà, j'ai pas attendu. On en a déjà parlé en début d'année. J'ai utilisé aussi à l'ESAT dernièrement. Ils ont juste adoré aussi. Donc du coup, c'est chouette. Et une petite chose qui s'est créée de mon côté que je pensais pas, parce que voilà, on pense pas à tout. Mais en fait, aujourd'hui, les Nordic Pas sont aussi différentes structures. Donc ça, pour le coup, j'en ai parlé. Mais c'est surtout que aujourd'hui, j'ai beaucoup de contrats en direct. Je suis salariée en fait donc de l'ESAT. Et alors qu'au début, c'était que des factures en direct. Et ça, j'ai pas hésité longtemps en fait à dire oui parce que c'est continuer en fait à mettre un pied dans une structure, c'est des heures complémentaires, donc c'est un statut en fait. Je quitte pour le coup le statut auto-entrepreneur, je deviens vraiment salarié, donc c'est une couverture sociale qui est plutôt intéressante. Et ça me permet du coup de connaître mieux les collègues et du coup de valoriser des projets. Donc là, ils m'ont demandé de créer des actions de soutien. Donc depuis septembre, c'est à peu près, on va dire, un après-midi par trimestre. Donc j'ai créé le projet, donc c'est très perso, hein, mais c'est Ma santé, c'est la vie. Donc du coup, j'ai pu apporter du coup la notion du cancer du coup sur le mois d'octobre. Là, sur le mois de janvier, ça a été donc non, pardon, au mois de décembre, on a travaillé sur l'alcool. En janvier, on a travaillé sur la nutrition. J'aurais fait notamment découvrir des aliments en fait avec les yeux bandés et des dégustations aussi à l'aveugle. C'était très intéressant. À la fin du mois, mois de mai, pardon, je vais aborder la notion de la sédentarité et finir par des Olympiades au mois de juin. Donc, je vais créer plusieurs ateliers en fait d'activité physique et ils devront répondre notamment à des thématiques qu'on aura vues toute l'année. J'ai juste fait une petite conclusion avec cette slide-là, qui est la dernière. Les deux clés en fait que je retiens moi dans mon projet aujourd'hui, c'est d'être motivé, déterminé.
je vous cache pas que on a la pression de la société, hein. Voilà, tout le monde me parle aussi de ma retraite, que c'est pas très, c'est un peu précaire tout ce que je vis actuellement, mais voilà, je suis vraiment déterminée et je suis surtout passionnée en fait par tout ce que je fais. Et je sais que Jacques et je crois que c'est Caroline le prénom si je ne me trompe pas, ont beaucoup parlé de rencontres et de liens. Et ben moi en fait c'est ce qui me motive vraiment et le lien entre les Je marche pour vous et Nordic Pass c'est vraiment très très fort. Monsieur Gestin aussi en a parlé. Voilà, moi, pareil, je suis partie un peu avec mon carnet d'adresses quand j'étais fonctionnaire et aujourd'hui, voilà, je suis aidée par des entreprises, des contacts se font aussi par le biais associatif. Donc, voilà, franchement, il faut pas hésiter à aller oser et d'aller parler en fait avec les autres et ça ouvre beaucoup de portes. Ou si ça l'ouvre pas là aujourd'hui, ça peut être une ouverture de porte dans 6 mois, dans 8 mois et ça, faut vraiment avoir ça en tête. En fait, ça se tisse au fil de l'eau en fait. Donc voilà, j'espère que j'ai été complète, que j'ai été claire dans ce que je disais, mais en tout cas, voilà ce que je pourrais vous partager ce soir. Merci beaucoup, Claire, pour cette présentation. Déjà, une première question de Jacques, notamment sur le statut de l'entreprise. Est-ce que tu as un statut d'auto-entrepreneur aujourd'hui? Oui, c'est ça, ouais, je suis auto-entrepreneur. Comme c'est par rapport au chiffre d'affaires, j'ai pas encore un chiffre d'affaires très très important, donc du coup, ouais, c'est pour ça que je suis auto-entrepreneur. Et je l'ai pas dit, du coup, je l'ai mis là avec la box thérapie, mais je fais aussi des massages à côté. Massage californien notamment et le massage aussi pour les entreprises. Donc l'idée c'est de développer tout ça, mais là je peux pas tout mener de front avec les formations. Mais en fait mon idée demain c'est pouvoir aussi aborder du coup outre le côté maladie, c'est d'aider vraiment des gens aussi qui vont par exemple partir sur le côté challenge ou défi. Donc c'est éventuellement visualiser en fait la victoire à travers la boxe thérapie sur plusieurs séances, un peu de marche nordique pour le côté vraiment souffle et cardio avec le fitness après que je pourrais amener du pilates, etc. Et du coup, le massage pour le côté, voilà, soulager les muscles et le côté un petit peu confort après, du coup, un défi. Et je vois que le marathon, le trail est vraiment une mode aujourd'hui. Je pense qu'il y a moyen d'amener des petits coachings comme ça, très personnalisés auprès des gens, quoi. Mm. Pour continuer à faire du lien avec les autres présentations, moi je souhaitais te poser une question, parce que dans une de tes slides, dans une des premières où tu parles notamment de la création de l'association, tu dis que tu t'es affilié à la Fédération de randonnée pédestre. Qu'est-ce que cette affiliation, toi, t'a apporté pour ta structure? Et ben, pour rejoindre, comme on dit les collègues, c'était la partie formation. Très intéressant, qui au final est une formation quand on veut être bénévole. Donc c'est ce qui aujourd'hui un peu, voilà, quand j'ai fait du coup ce tremplin, je l'ai peut-être fait avec le recul peut-être un peu trop vite. Il a fallu que je passe du coup d'autres formations avant, mais c'est pas grave parce que ça m'a apporté énormément de choses et pareil en rencontre aussi, c'était très très intéressant. Et c'est grâce à un séminaire de la fédération, voilà, je sais qu'ils se réunissent plusieurs fois dans l'année. C'est à travers du coup une présentation sur le sport santé que là, je me suis dit, mais en fait, ouais, je me suis sentie toute bizarre pendant la présentation. Je me suis dit, ouais, mais ça réveille quelque chose en moi. Donc, c'est ça que j'ai fait, du coup, la formation tout en étant fonctionnaire à l'époque. Et du coup, j'ai créé, du coup, le premier créneau en sport santé. Du coup, ça, c'était en 2021 et j'ai trouvé ça hyper chouette, quoi. La fédération, c'est ça, c'est vraiment, je trouve que c'est, puis il y a le côté assurance, il y a le côté licence. Donc, effectivement, les adhérents, voilà, ils sont couverts, ils peuvent faire une activité, voilà, avec des gens qui sont diplômés, ça c'est hyper important. Moi, j'insiste là-dessus, il faut vraiment des gens qualifiés, on se lance pas comme ça du jour au lendemain. On a quand même des êtres humains entre nos mains et voilà, un arrêt cardiaque ou autre, c'est quand même quelque chose de très lourd et il faut savoir quand même répondre avec des compétences, un savoir-être et savoir-faire qui est très important dans ce cadre-là. Et justement, au niveau de ces formations, Soren Tardiel pose la question, formation sport santé, CQP, boxe thérapie, quel est le coût de ces formations et qu'est-ce que ça a apporté de cette diversité de formations chez vous? Alors, formation sport santé. Alors, le CQP, j'ai pas encore tout à fait payé parce que c'est en cours, mais je suis à peu près 3 500 euros. La boxe thérapie, j'étais à environ 2 000 si je compte du coup les faux frais d'être partie à Paris une semaine. Donc c'est pour ça que je bosse à côté en fait pour payer une partie de mes formations parce que bah, je ne suis pas chez France Travail du fait de ma disponibilité. Je vais venir bientôt parce que j'ai un premier contrat qui s'est arrêté. Mais
Moi, l'idée, en fait, c'est vraiment de pouvoir aller rapidement. Et je sais que certains dossiers au niveau financement peuvent prendre un peu plus de temps. Donc, au moins d'être en intérim, bah, tant pis, je prends de mon temps et je donne de mon argent. Mais ça me permet après de pouvoir répondre un peu plus rapidement et d'être un peu plus réactive en termes de formation. Parce que des fois, il y a des délais de dossiers à rendre, etc. Ça me permet d'être un peu plus réactive. Et qu'est-ce que m'a apporté cette diversité? Donc, Solène, merci pour ta question. C'est un peu prématuré pour moi, mais même si ce qui compte aujourd'hui, c'est d'être complémentaire. C'est que je me voyais pas faire un CQP, alors je sais pas, par exemple en escalade, parce que je veux qu'il y ait vraiment du lien dans ce que je propose. C'est pas prendre plein de formations, proposer plein d'activités et de pas au final bien les assurer. Du coup, le côté fitness, moi, je trouve que ça va beaucoup avec le cardio, du coup, de la marche nordique. C'est de demain, c'est d'avoir une salle et de donner des cours et de pouvoir répondre avec les adhérents que je peux avoir, du coup, tous les jours, là, en cours, c'est de pouvoir répondre à une demande aussi qu'ils ont de pouvoir être accompagnés sur de la gym, des choses comme ça, pour vraiment les aider au mieux dans leur démarche. Merci beaucoup. Autre question de Stéphane Vauzel, notamment sur le coût de la cotisation pour les adhérents, comment ça fonctionne pour eux et qu'est-ce qu'ils ont à payer? Alors du coup, moi j'ai pas d'adhérents, j'ai que des patients ou des clients, puisqu'en fait je ne suis plus du tout avec la Fédération de randonnée pédestre. Moi je suis vraiment indépendante du coup au sport santé aujourd'hui, et du coup je suis à 8 euros la séance. Donc aujourd'hui, voilà, je ne sais pas comment ça va évoluer ce tarif-là. Je suis à 8 euros du coup depuis le début. Euh, Selon les groupes, je le cache pas, des fois je suis plus de... Oui, par personne. 8 euros par personne. Des fois, je peux être sur des séances de 2 heures et demie et je suis toujours à 8 euros. Voilà, plus les gens veulent essayer de faire plus de kilomètres, etc. Donc forcément, c'est du temps à passer avec eux. Donc c'est une approche très qualitative. Mais au niveau quantité, c'est sûr que des fois, c'est pas toujours très, on va dire, ça me permet pas de rentrer vraiment toujours dans mes frais, mais en tout cas, si aujourd'hui une position que je veux, c'est vraiment accueillir les gens d'une manière qualitative. Après, pour 2 personnes, je fais, mais à ce moment-là, voilà, je fonctionne en fait par des créneaux que je détermine. Ah, eh bien, il semblerait qu'on ait perdu la connexion avec, on ait perdu la connexion. Eh bien, ce que je vous propose, c'est de continuer à avancer dans ce webinaire-là. On arrive sur la fin, donc voilà, je tenais à remercier déjà dans un premier temps tous les intervenants. Merci beaucoup à vous. On a pu voir grâce à vous bah, le rôle de l'affiliation, quel rôle ça a, l'avantage, l'accès à des outils, à des animations, à des programmes, à des formations. Donc, on voit que l'affiliation joue un rôle important en tant qu'association. Il faut bien se renseigner auprès voilà, de la fédération et de tout ce que ça peut proposer. On a vu à travers l'exemple de Monsieur Gestin et du club de la gymnastique brest-tiroise bah, qui a permis de partager son expérience sur l'ouverture d'une branche pour santé, de voir tous les aspects et tous les acteurs et les potentiels partenariats possibles, l'importance du réseau, de pouvoir continuer à échanger avec le maximum de personnes. Comme le disait Claire, voilà, peut-être que ce n'est pas une porte qui va s'ouvrir tout de suite, mais dans 6 mois, 8 mois, ça peut l'être. Et donc, enfin, avec Claire, donc je ne sais pas si ça a pu revenir parmi nous, mais la remercier également pour nous avoir présenté les différentes étapes de sa structure et notamment comment elle est passée d'une association à une auto-entreprise. Vous allez recevoir prochainement un questionnaire de satisfaction sur ce webinaire. Je vous encourage grandement à pouvoir y répondre puisque nous, ça nous permet de pouvoir construire les prochains temps et notamment à y indiquer les thèmes et thématiques que vous souhaitez aborder. Voilà, c'est super important pour nous. Et si jamais vous avez même des idées d'intervenants sur ces thématiques que vous souhaitez nous soumettre, il ne faut pas hésiter à les indiquer. Comme ça, nous, voilà, notre objectif, c'est de pouvoir vous proposer des webinaires qui correspondent le plus à vos besoins. Donc, il ne me reste plus qu'à vous remercier également, vous, d'être resté jusqu'à maintenant sur ce webinaire-là. Et je vous donne rendez-vous prochainement
sûrement sur la deuxième partie de 2025 pour un troisième webinaire sur cette thématique un petit peu globale autour de la construction de son projet dans le sport santé. Donc voilà, je vous remercie grandement et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée. Merci. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci à tous. Merci, bonne soirée. Allez, bonne soirée à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci à tous. Bonne soirée.